Aujourd'hui, on va voir le topic suivant, les œuvres du Saint-Esprit, So today we will le travail du Saint-Esprit. see the topic, the works of the Holy Spirit. Donc en lisant ce titre, on peut voir un aspect du Saint-Esprit. And of course, just by looking at this title, we can see one side of the Holy Spirit, Donc à savoir l'action du Saint-Esprit. which is its actions. Donc, comme la plupart d'entre nous, nous pouvons participer à la Sainte œuvre grâce au Saint-Esprit. And we can all partake in the holy work thanks to the Holy Spirit, Car pour nous, le Saint-Esprit est un guide because the Holy Spirit is a guide pour notre vie de tous les jours. for our daily lives. Il nous protège des mauvaises tendances de la chair. And it protects us from the wicked tendencies of the flesh. Et il nous aide à vivre selon Dieu et puis ses commandements. It helps us to live a holy way according to the commandments of God. Donc il est également notre consolateur. And it is also our comforter. Donc, il suffit de prier et notre chemin peut être aplani. And we need but pray, and the path is revealed before us. Et nos pensées, nos craintes sont calmées. And our fears and our doubts are calmed. Mais est-ce que le Saint-Esprit agit seulement dans ce sens? But does the Holy Spirit only act in this way? C'est-à-dire nous consoler et puis nous permettre d'être en paix? Which is to guide us and give us peace. Par exemple, lorsque je suis à l'église, For example, when I'm at the church, je ne peux pas œuvrer car Dieu ne m'a pas fait voir comment faire. Je ne peux pas œuvrer car Dieu ne me fait pas voir comment faire. I cannot do certain works because the Lord does not allow me to know how. Et est-ce que c'est la volonté du Saint-Esprit de te faire voir comment faire pour œuvrer à l'église? Is it the work of the Holy Spirit that allows you to realize how you could do holy work? Donc oui, recevoir le Saint-Esprit apporte un grand soutien. So yes, getting the Holy Spirit means gaining much support, Car il va t'édifier toi-même. and you'll be able to be edified, Donc oui, il va aussi aplanir ton chemin. and it will also plan your way for you. Oui, il est ton conseiller et bien entendu, il va te guider. And yes, it will guide you. Donc dans la Bible, on va voir qu'il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. In the Bible, we will see that there are many ways which the Holy Spirit establishes Et it. donc on va voir que les œuvres du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de cause à effet. And we will see that the Holy Spirit is not only something that is cause and effect, C'est-à-dire que je demande et que j'attends que le Saint-Esprit travaille de lui-même. which means that it's not that I just ask and the Holy Spirit acts. Donc un peu comme dans le mariage entre deux êtres. It's a bit like a marriage between two beings. Ah, ça y est, je suis marié, j'attends que l'autre fasse tout pour moi. You do not get married and expect the other to do everything for you now. Donc lisons Actes des Apôtres au chapitre 16. Let's flip to Acts chapter 16. Page 153 dans le Nouveau Testament en français. Donc lisons alors Actes chapitre 16 à partir du verset 6. Acts chapter 16, starting from verse 6. Donc verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 7. And Non, tu dis juste 7. okay, 7. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 8. 8, Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. 9. 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » 10. 10. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt marché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. 6 à 10. Vas-y, je te laisse lire. Okay. 6. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden of the Holy Spirit to speak the word in Asia. 7. And when they were come over against Mysia, they essayed to go into Bithynia, and the Spirit of Jesus suffered them not. 8. And passing into Mysia, they came down to Troas. 9. And a vision appeared to Paul in the night. There was a man of Macedonia standing, beseeching him, saying,
come over into Macedonia and help us. Donc ici, on voit que Paul a essayé d'emprunter 2 chemins pour partir évangéliser. And over here, we see that Paul tried to go through 2 paths to go preach. Mais le Saint-Esprit ne leur permit pas d'y aller. But the Holy Spirit forbid them. Donc c'est en agissant que Paul a été arrêté par le Saint-Esprit And so it is in acting that he is stopped by the Holy Spirit et non pendant la prière. and not during prayer. Donc c'est pourquoi notre travail, il consiste pas à attendre assis que Dieu nous montre le chemin. And so in our daily lives, it is not that we merely wait and expect the Holy Spirit to show us the way. Nous devons savoir qu'on travaille sous la volonté de Dieu. We know that we have to work under the will of God. Qu'importe où nous travaillons, c'est la volonté de Dieu. Whether what our work is, it is the work of God. Et parfois, Dieu a un but précis. And sometimes, précis? Précis. Oh, précis. Oui. And sometimes the Lord is precise. Donc ici, Paul avançait, mais le Saint-Esprit ne le permit pas. For example, over here, Paul avançait, mais le Saint-Esprit lui a dit stop. Paul wanted to advance, but the Holy Spirit held him back. Non pas que son avancée était mauvaise, And it is not that what he did was wrong, mais c'est à cet instant précis que le Saint-Esprit ne voulait pas que Paul aille dans ces 2 directions. but at that precise moment, the Holy Spirit did not want him to go there. Mais il voulait que le Saint-Esprit voulait qu'il aille ailleurs. But the Holy Spirit wanted him to go elsewhere. Donc on voit que Paul finalement a été envoyé en Macédoine. So we see that in the end, Paul was sent to Macedonia instead. Et c'est dans cette vision que que Dieu lui a fait connaître. C'est ça. And it was in a vision that the Lord revealed to him what to do. Donc on peut se dire, puisque ces 2 voies n'étaient pas agréées par Dieu, Because nous pouvons donc imaginer comme ces 2 voies n'étaient pas agréées par Dieu, comme il a été stoppé. so we could see this as that his path was undesirable by God. Donc on peut se dire, il va pas y arriver alors. And we could say that, well, he's not going to do it then. Donc cette 3e voie, c'est le Saint-Esprit qui les a guidés. So instead, he took a third path, which the Holy Spirit led him. Donc finalement, si on sait que cette 3e voie, elle est guidée par Saint-Esprit, on se dit que ça va être une voie paisible. And since this third path was revealed to him by the Holy Spirit, we expect it to be a peaceful path. Donc regardons la finalité. Regardons la finalité. Let's look at the end. Donc lorsque Paul est arrivé en Macédoine, When Paul arrived to Macedonia, donc il y a Lydie et sa famille qui ont reçu la parole, et qui se sont fait baptiser. and so the gospel reached Lydia, who was baptized. Donc Paul ensuite il a continué dans son parcours. And so Paul continued on his journey. Donc on peut voir ça du verset 11 à 15. We can see this in verse 11 to 15 Verset 16. and verse 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres vint à notre rencontre. 17. 17. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 19. 19. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. 20. 20. Et ils les amenèrent aux prêteurs et dirent, ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs. 21. 21. Qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. 22. 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir arraché leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. 23. 23. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Donc dans ce passage, nous pourrons voir que Paul, après avoir prêché, il a été mis en prison.
Here we could see that Paul, after preaching, was put into prison Donc il a été battu de verge. and he was beaten. Au verset 23, on nous dit And in verse 23, it Ap- said, après les avoir roués de coups, il les jetait en prison. and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison. Lisons verset 33. Let's read verse 33. Alors le geôlier de la prison les a pris à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. And he, referring to the jailer, took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his immediately. Donc jusque-là, Until then, ils sont arrivés à Macédoine, they arrived into Macedonia. ils sont été mis sur les places publiques, They were taken to the public place. on arrache leurs vêtements, Their clothes were torn from them. donc ils sont fait battre, They were beaten, jetés en prison, thrown into prison, et personne ne s'occupait d'eux. and no one took care of them. Donc, bien entendu, après ces persécutions, on voit que le geôlier s'est converti, lui et toute sa maisonnée. But after all this, we see that the jailer and his entire family were converted. Mais est-ce que ça veut dire que cette voie n'était pas de la volonté du Saint-Esprit? Est-ce que... Ouais, c'est ça, t'as compris? Does this mean that Est-ce que ça veut dire que cette voie n'était pas le chemin guidé par le Saint-Esprit? Does this mean that this road, this path, was not guided by the Holy Spirit? Parce que s'ils sont guidés par le Saint-Esprit, pourquoi il y a autant de tribulations? Because if the Holy Spirit guided them through this, then why did they go through so much pains? Donc c'est la première chose qu'on doit bien comprendre. And this is the first thing we have to understand. Quand le Saint-Esprit commence à travailler, When the Holy Spirit works, Satan va obligatoirement les contrecarrer. Satan will want to counter this. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas penser que parce que le Saint-Esprit agit, alors tout va être beau. And so we must not think that because the Holy Spirit is working, that all will go well. Et que tout ce qu'on va entreprendre, ça va être sans vague. And that whatever we do will be without turmoil. Donc dans notre cœur, on sera souvent dans la joie. And in our hearts, we will often be happy. Donc regardons le verset 25. Let's look at verse 25. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns unto God. Donc on voit ici qu'ils chantaient et louangeaient Dieu. And so we see here that they were praying and singing hymns. Donc cela signifie la victoire, And this signifies victory. la joie et la paix. It signifies joy and Et peace. cela, personne ne peut leur enlever. And this no one could take from them. Pour ça, le Seigneur Jésus, il dit. Pour ça, le Seigneur Jésus dit, And it's for this that God says bon, sur terre, vous aurez beaucoup de souffrances, that on earth we will have much suffering, mais en moi, vous trouverez la paix. but at least we will find peace. Mais il faut savoir qu'on n'aura pas la paix sous des conditions de paix. Tu sais, sous notre concept de paix, on pense que c'est peace and So love. we will not have peace through the general perception of what peace is, Mais c'est dans cette souffrance qu'on va pouvoir garder cette paix. but rather we will be able to keep peace in times of trouble. Pourquoi cela? And why is this so? Parce qu'on travaille sous le Saint-Esprit. Because we work under the Holy Spirit. Donc sous le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de batailles. And so under the Holy Spirit, there will be much strife. C'est beaucoup de batailles envers soi-même. And there will be much conflict until oneself. Mais ces batailles ne signifient pas que vous n'êtes pas sur le chemin guidé par le Saint-Esprit. But this conflict does not mean that we are not treading the path guided by the Holy Spirit. Mais au contraire, cela signifie que vous êtes sur le chemin du Saint-Esprit. But in the opposite, it's a good sign that you're walking with the Holy Spirit. Regardons Actes chapitre 8. Let's look at Acts chapter 8. Donc on sait qu'après après l'acte 2, le Saint-Esprit était descendu. We know that after Acts chapter 2, the Holy Spirit descends, Donc les apôtres commençaient à prêcher. and the apostles started to preach. Et le travail du Saint-Esprit était très voyant. And the Holy Ouais, on le voyait vraiment, tu sais, agir. okay, and the works of the Holy Spirit were very evident, Et on voit dans le livre d'Actes qu'il y avait aussi beaucoup de miracles. and we see that in the book of Acts
were also many miracles. Mais on voit que ces apôtres se sont fait capturer les uns après les autres. But we also see that these apostles were captured one after the other. Et certains même, ils se sont fait tuer. And some of them were even killed. Donc Jacques s'est fait tuer. Jacques. James. James was killed. Étienne s'est fait tuer. Stephen. Stephen was killed. Pierre et Jean se sont fait emprisonner. Peter and John were put into jail. Mais ils étaient sous le travail du Saint-Esprit. They were all working under the Holy Spirit. Donc il nous faut bien connaître ceci. This is something we must take to heart. Là où le Saint-Esprit travaille, c'est sûr qu'il y aura des batailles. Where the Holy Spirit works, there will be strife. Alors si on comprend bien, c'est sûr qu'en vivant jour après jour, cette paix, cette joie, on va pouvoir l'avoir pour avancer. On va pouvoir se reposer dans cette paix, cette joie pour avancer. But they're able to keep this peace, which allowed them to continue on. Donc notre travail consiste pas à régler les problèmes, à régler ces problèmes. Our job is not to tackle on these problems. C'est-à-dire dans ces batailles. It is not to fight these conflicts. En fait, notre travail sous le Saint-Esprit, consiste à avancer dans ces conditions. But rather, it is to advance even under such conditions. On voit souvent dans la Bible soldats du Christ. We often see in the Bible it mentions soldiers of Christ. On sait que Paul, quand il parlait à Timothée, il disait viens avec moi, suis-moi, souffre comme un bon soldat du Christ Jésus. And what Paul said to Timothy, come with me and suffer like a true soldier of Jesus Christ. Souvent, un soldat, il est confronté à toutes sortes de problèmes physiques, il est confronté à des difficultés physiques, mentales. Often soldiers are succumb to physical and mental difficulties. Quand j'étais à l'armée, pareil, quand c'était sous la neige ou les tempêtes, on chantait des chants. When I was a soldier, we often did something similar. Whether it was through snow or through any weather, we kept singing. Donc le but, c'était continuer à avancer et de chanter plus fort que tout ce qu'il y avait autour de nous. And the objective was that we continued marching and kept singing more to counteract whatever was around us. Donc un peu comme Paul et Silas. Just like Paul and Silas. Le Saint-Esprit les a guidés jusqu'en Macédoine. The Holy Spirit led them to Macedonia. Ils ont été capturés, frappés et mis en prison. They were taken and beaten and placed into jail. Ils ont continué à chanter et louanger Dieu en prison. But even then, they continued to sing and glorify God in prison. On n'a pas besoin de s'arrêter pour résoudre ces difficultés. They did not need to stop and face the difficulties that were thrown to them. C'est aussi un peu comme Pierre et Jean. Un peu comme Pierre et Jean, c'est notre exemple. Another example would be Peter and John. Quand le Saint-Esprit a commencé à travailler, When the Holy Spirit started working, ils ont rencontré beaucoup de difficultés à l'extérieur. they encountered many physical problems. Et ils continuaient à évangéliser après avoir été battus et emprisonnés. But they continued to evangelize even after being beaten and jailed multiple times. Et ils se réjouissaient. Even so, they were happy. Ils étaient dans la paix. They were peaceful. Si on peut se rappeler, quand Jean et Pierre étaient devant l'Assemblée suprême des Juifs. And if we remember when Peter and John were before the Jewish Supreme Assembly. Donc après qu'ils s'est fait battre, ils étaient joyeux et continuaient à prêcher la parole. Even after being beaten, they were happy and continued preaching the gospel. Mais la joie et la paix dans le Seigneur, ça ne signifie pas qu'il y a la paix et la joie lorsqu'il ne se passe rien à l'Église. C'est comme avoir la paix et la joie en Christ. C'est pas seulement quand il y a la paix et la joie quand il ne se passe rien dans l'Église. And so, tu vois, c'est-à-dire que ça dépend having pas. peace and joy does not necessarily equate to having to the church being peaceful. Et c'est dans les tribulations que nous trouvons cette paix. True peace is found through tribulation. Et pourquoi dans cette tribulation nous pouvons trouver cette paix et cette joie? And why are we able to find this peace within tribulation and trials? Donc regardons Actes chapitre 8 verset 1.
let us look at Acts chapter 8, verse 1. Donc, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 2. Two. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. 3. Three. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui 4. Four. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors le travail du Saint-Esprit était très clair, Over here, the work of the Holy Spirit is very clear. mais il y avait de grandes persécutions. There was much persecution against the church. Et c'est dans la persécution, regardons verset 4, And let's C'est look dans at la- verse 4. ouais, c'est dans la persécution qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. And it was therefore that they were scattered abroad and went about preaching the word. Mais pourquoi même lorsqu'ils sont persécutés, ils continuent à annoncer la parole? Why do they continue preaching even though they are being persecuted? Et pourquoi sous le Saint-Esprit, ils continuent à avoir des persécutions? Why is there still persecution even with the Holy Spirit? Et comment est-ce qu'ils pouvaient continuer aussi à prêcher après tout ça? And how are they able to keep preaching after all this? Parce qu'ils savent que cet évangile procure la joie. Because they know that this evangelism brings joy. Mais qu'est-ce que signifie la joie et la paix? What is joy and what is peace? Car on cherche à avoir une église dans la paix et la joie, We seek to have a peaceful and joyous church. mais on a l'impression que parfois c'est éloigné et que ça n'arrivera pas. But sometimes we have the impression that such a thing is very far away and hard to achieve. Alors parfois on veut utiliser des méthodes humaines pour essayer de résoudre cette difficulté. Sometimes we'll use human methods to try and solve these problems. Puis après quelques années, on n'arrive pas à trouver de solution. But after many years, fail to find a solution. Mais comment ça se fait-il qu'on n'a pas continuellement de joie et de paix? How is it that we do not have peace and joy? Mais on peut se poser d'autres questions par rapport à la paix et la joie. And we could also ask other questions concerning peace and joy. Mais d'où vient cette paix et d'où vient cette joie? Where does this peace come from? Where does this joy come from? Parfois parce qu'on dit « Ah, je veux de la joie, je veux de la paix ». Sometimes when we think, oh, I want to be peaceful, I want to be joyful. Mais d'où vient cette joie et d'où vient cette paix? Where can I find this joy? Where can I find this peace? Admettons, aujourd'hui, vous êtes un cadre dans une grande entreprise. Un cadre, c'est Cadet. un cadre, c'est au-dessus d'un employé. Tu es responsable d'un groupe d'employés. Un peu comme Michael, il est gérant. Puis il y a son boss. Mais c'est pas gérant, c'est comme un cadre, un responsable un grand responsable dans une entreprise. Mais t'es pas le boss suprême. T'as ton boss, et puis après t'as le cadre. Puis après t'as les employés. Un gérant. Gérant comme Michael. Who would you call that? Non, Ok. vas-y. So, suppose you're a manager. Suppose today you're a manager at a company, Donc demain, vous devez rendre un rapport d'activité à votre boss. and tomorrow you must make a report of your activities to the boss. Donc c'est un travail très important. It's a very important job. Donc au moment où arrive le dîner, And so, when the dinner arrives, vous n'avez pas encore fini votre rapport, you have not finished your report yet, et vous devez continuer à manger. and you must continue eating. Et au moment du repas, qu'importe les plats succulents que vous avez sur votre table, During this dinner, no matter how delicious the food may be on the table, qu'importe les amis que vous avez autour de vous, no matter how many friends you have around you, qu'importe s'ils se préoccupent beaucoup de vous, doesn't matter if they pay much attention to you. donc à cet instant, vous n'aurez pas ce sentiment de joie et de paix à l'intérieur de vous. At this time, you will not have much peace and not much joy. Donc ce n'est pas à cause de l'environnement, But this is not from the environment. mais le problème, ça vient de nous-mêmes, enfin de vous-même. The problem is within ourselves. Donc vous ne pouvez pas accuser que votre environnement est pas bon, est pas bien. Cannot say that it's because the environment is sour. Et vous ne pouvez pas dire non plus que les plats sont mauvais. Cannot say that the place is wrong. Et vous ne pouvez pas dire non plus que ah ben non, mes amis sont pas, enfin c'est la faute de mes amis si je me sens pas bien. And he cannot blame his friends for the feelings he has. Mais c'est votre intérieur qui s'est pas calmé. It is rather
his inner self that isn't Et calm. pourquoi votre intérieur n'est pas calmé? But why is his inner self not calm? Parce que vous n'avez pas fini votre travail. Because he has not finished his work. Parce qu'on a quelque chose sur la conscience, on n'est pas stable, on n'est pas stable. Because his conscience makes him unstable. C'est à ce moment-là vous vous sentez redevable à votre entreprise. He feels responsibility towards his company. Parce que vous avez aussi l'impression que vous n'aurez pas le temps de rendre ce rapport demain. And he is also worried that he will not be able to give in this report tomorrow. C'est pour ça, à ce moment-là, on n'arrive pas à ressentir cette paix. Is therefore that he cannot feel peace within him, Et vous n'arriverez pas non plus à avoir cette joie. and that he does not manage to be happy. Inversement. Contrarily, Donc si vous avez fini votre rapport, if he had finished his report, même si ce soir, ce dîner, ça va être simplement de manger un hamburger, even if that night he just simply ate a hamburger, même s'il y a beaucoup de bruit dans votre environnement, even if it was extremely noisy, et même si vous mangez seulement des plats simples, even if what you ate was extremely plain, à cette soirée, vous allez peut-être rire, you would probably be laughing that night. peut-être vous allez aussi bien dormir. You'd probably sleep well as well. Pourquoi cela? Why is this so? Car vous avez fini votre travail. Because your work is done. Donc comment rechercher la paix dans le Seigneur? So how do we find peace within the Lord? Comment trouver la joie dans le Seigneur? How do we find joy in the Lord? Premièrement, il ne faut pas demander à l'environnement de changer. This is not to demand that your surroundings change. Donc vous ne pouvez pas dire non plus qu'à l'église, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. You cannot cry that at the church there is no peace, there is no joy. Donc un peu comme le premier exemple, Which is kind of like the first example. tout le monde va bien, pourquoi vous seul n'allez pas bien? If all go well, why are you not well? C'est parce que devant Dieu, nous n'avons pas fait tout ce que nous devions faire. It's because before God, you have not done what you had to do. Si nous voulons rechercher la paix dans le Seigneur, If we want to find peace within the Lord, chaque jour nous devons finir ce travail que Dieu nous donne, every day we must complete the work He has given us. même si ce travail n'avance pas. Even if this work does not advance or lead to anything. C'est un peu comme Paul. A bit like Paul, Il a été emmené par le Saint-Esprit en Macédoine. he was brought by the Holy Spirit to Macedonia. Donc son but était d'évangéliser, His goal was to evangelize, mais il a été emprisonné. but instead he was put into jail. C'est comme si qu'il n'avait pas pu finir ce travail. It seems as if he was not able to finish this work, Et cela ne l'a pas abattu. but this did not defeat him. Bien au contraire, il a continué à louanger le Seigneur, Um, à prier et louer Dieu. okay, and contrarily, he continued and to glorify God. Même les prisonniers l'écoutaient. Even the prisoners listened to him. Et pourquoi pourquoi il continuait à prier à Dieu et à louanger Dieu, pourtant en prison avec toutes les maltraitances? Why did he continue preaching and evangelizing even in prison? Car devant Dieu, il avait fini son travail. Because before God, he had finished his work, Donc il peut se reposer en paix. that he may rest in peace. Donc c'est à travers ces exemples-là qu'on peut voir les œuvres du Saint-Esprit. And it is through these works that we may see the Holy Spirit. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit qui apportera la joie et la paix à l'Église. It is the works of the Holy Spirit that will bring peace and joy to the church. Mais si on se plaint qu'il n'y a pas la paix à l'Église, If we complain that there is no peace mais in the church, tout d'abord, il faut s'auto-examiner. we must first examine ourselves. C'est pourquoi, sous le travail du Saint-Esprit, on n'arrive pas à avoir cette joie, à ressentir cette joie et cette paix. Why is it through the work of the Holy Spirit we have not achieved this peace? Et c'est aussi à ce moment-là qu'il ne faut pas accuser les autres. And we must not accuse others when this comes. Parce que Jésus nous a donné cette joie que personne ne peut ôter. Because Jesus has imparted us with this peace that none may take away. Parce que finalement, sous n'importe quelle condition, personne ne peut nous ôter cette joie en Christ. In the end, no matter what the circumstances, no one can take that peace and joy from us. Pourquoi?
Why is it so? Parce que le Saint-Esprit est ancré en nous. Because the Holy Spirit was within us. Et Satan veut prendre la paix et la joie de Paul. And de over Silas. here, Satan wants to take peace and joy away from Paul and Silas. Donc il pensait qu'en les battant, ils allaient être dans la tristesse. He thinks that by throwing them into these things, he may take away and make them sad. Donc il pensait qu'en les mettant en prison, ils allaient perdre la foi. He thought that by putting them into prison, they would lose faith. Mais c'était le contraire. But it was the opposite. Donc dans la période la plus difficile, ils ont continué à chanter des cantiques. Within their most difficult times, they continued to sing hymns. Et c'est pour cela qu'ils ont cette joie et cette paix que personne ne peut ôter. They had within them a peace and joy that no one could take away. Et c'est pas l'environnement qui peut changer ça. It is not your surroundings that can affect this. Nous revenons sur le fait que le Saint-Esprit peut commencer à travailler. Revenons sur le fait que le Saint-Esprit peut commencer à travailler. So let us return to the Holy Spirit beginning to work. Donc bien entendu, Satan va empêcher le travail. So you can see here that Satan tried to prevent and to get in the way of the Holy Spirit's work. Mais la Sainte œuvre avance. But the Holy Spirit, the holy work proceeds. Et plus cette Sainte œuvre avance, And the more it does, et plus Satan pourra rien contre nous. the more Satan is powerless against it. Regardez à l'église, quand le Saint-Esprit est descendu, Let's see when the Holy Spirit descended upon the church. donc ils ont dit qu'ils allaient prêcher dans toutes les contrées et à tous les peuples. They said that they were going to preach to all the corners and to all nations. Et donc c'est un des buts du Seigneur, c'est un des buts que le Seigneur leur a donné en leur accordant le Saint-Esprit. And this is a new beginning that Jesus gave them by bestowing the Holy Spirit upon them. Donc vous devez attendre la réception du Saint-Esprit. And they must wait to obtain the Holy Spirit. En le demandant instamment, en le demandant sans s'arrêter. By constantly asking for it. Alors regardons Actes chapitre 2. Let's look at Acts chapter 2. Donc, on sait qu'ici, c'était la descente du Saint-Esprit. This is the descent of the Holy Spirit. Donc au jour de la Pentecôte, et ils étaient tous réunis dans le même lieu. And the day of the Pentecost, they were all together in one place. Donc, tout d'un coup, il vint du ciel du bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. And suddenly there came from heaven a sound as of the rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Donc, verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And in verse 4 it says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Est-ce qu'ils ont reçu ça comme ça en attendant que ça vienne? Did they receive this just waiting for it to come? En revenons un peu en arrière au chapitre 1. The answer lies a bit. Revenons un peu en avant des Actes des Apôtres au chapitre 1. The answer lies earlier in chapter 1. Donc, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay, so chapter 1 verse 8, it says, but ye shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be my witnesses, both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Verset 10. And in chapter 10, Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux, et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. and in verse 10 it says, and while they were looking steadfastly into heaven as he went, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, ye men of Galilee, why stand ye looking into heaven? This Jesus who was received up from you into heaven shall so come in like manner as ye beheld him going into heaven. En verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem. Then returned they unto Jerusalem. Verset 13, quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. In verse 13 it says that, and when they were come in, they went up into the upper chamber
where they were abiding. En verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec tout le monde. And verse 14 it says, "These all with one accord continue steadfastly in prayer with the women." Donc oui, deux hommes sont venus, on sait que c'est des anges, deux hommes sont venus, il dit, pourquoi arrêtez-vous de regarder le ciel? So here, two men come and say that, why do you stare at heaven? Donc et c'est là qu'ils sont tous réunis d'un commun accord et pour prier avec persévérance. And after they were told these things, they all went in one accord and prayed with perseverance. Ils ont reçu le Saint-Esprit And thus they received the Holy Spirit. et on voit que c'est avec comme ça, dans la persévérance, dans la prière. And so we see here that they had to persevere in order to obtain the Holy Spirit. Donc on peut pas dire que c'est comme une baguette magique, ah toi tu vas avoir le Saint-Esprit, toi tu vas avoir le Saint-Esprit. So it's not like a magic wand that just flicks and goes, oh, you have the Holy Spirit, and oh, you have the Holy Spirit. Bien sûr, Dieu peut le donner à qui il veut. Of course, God can give it to whoever he wants. Non, disons qu'il peut le faire. Oh, suppose he could give it to whoever he Est-ce wanted. qu'il veut vraiment faire comme si, ah bah lui il va l'avoir, lui il va pas l'avoir? But does he really want to give it just like that? Donc c'est à nous de prier avec persévérance pour obtenir ce Saint-Esprit et enfin comprendre les mystères de Dieu. No, it is up to us to persevere and in order to understand the mysteries of God. Donc Satan c'est sûr, va essayer de nous contrecarrer. And of course, Satan will want to counter this. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille. Until this day, even the Holy Spirit works. Donc le Saint-Esprit a déjà évangélisé jusqu'à Montréal. And the Holy Spirit has already spread the word till Montreal. Even. Donc moi je suis arrivé il y a 4 ans ici à Montréal. I arrived here 4 years ago. Mais la parole avait déjà atteint bien avant que j'arrive. But the Holy Word was here even way before I arrived. Donc c'est pour cela que Satan ne peut rien faire contre le travail de Dieu. And so Satan is ultimately powerless against the Holy Word. Sauf si on s'arrête et on lui parle. Unless we stop and actually heed him. Donc c'est à ce moment-là que c'est dangereux. And it is at this moment where danger lies. Pourquoi Ève a péché? Why did Eve sin? Parce qu'elle a bavardé avec Satan. Because she heeded to Satan. Car elle voulait bavarder avec lui. Because she talked to Satan. Et cela est dangereux. And this is a very dangerous thing to do. Pareillement, le Seigneur Jésus-Christ, il a été tenté. Similarly, Jesus Christ himself was tempted by Et Satan. comment a-t-il gagné? And how did he win? Il a dit à Satan, retire-toi. He told him to go away. Donc ça, on peut le voir à Matthieu chapitre 3, verset 10. This can be seen in Matthew chapter 3, verse 10. Donc il n'est pas la peine de continuer à bavarder avec Satan. And there is no point in conversing with Satan. Parce qu'il faut continuer à avancer, We must not tally, we must advance. dans la persévérance. We must advance in perseverance. Car plus nous avançons, plus naturellement, Satan va disparaître. The more we advance, the more Satan will be put to the sidelines. On regarde dans l'Ancien Testament, c'était pareil. It was the same thing in the Old Testament. Allons lire le livre de Esdras. En anglais, je sais pas. Esdras. Ezra? Let's flip to Ezra. Page 475 dans l'Ancien Testament en français. Donc lisons Esdras, chapitre 1. Ezra chapter 1. Donc Esdras, chapitre 1, verset 1. Verse 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Verse 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of Jehovah by the mouth of Jeremiah might be accomplished, Jehovah stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation through all his kingdom, and put it also in writing, saying, 2. Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth have Jehovah, the God of heaven, given me, and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.
Donc on voit bien ici que c'est Dieu qui réveilla l'esprit du roi Cyrus. And so here we see that it is God who stirred the spirit of King Cyrus. Et que c'est Dieu qui l'a demandé de lui bâtir une maison, enfin une maison à Jérusalem. And it is God that touched him into building this house in Jerusalem. Donc c'est pas parce que il est roi que ça y est, de lui-même il peut faire tout ça. Là. And it is not because he is king that he can do all this. Parce que là on voit que c'est Dieu qui a ordonné. Because it's over here, it's God giving the orders. On va regarder un autre passage dans Zacharie. Let us look at Zechariah. Zacharie chapitre 4. Zechariah chapter 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zechariah chapter 4 verse 6. Donc verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of Jehovah unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith Jehovah of hosts. 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. 7. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain. Donc ce qu'on a vu, les passages dans Ezra et puis ce passage-là, on voit que c'est le travail du Saint-Esprit. And through the verse we read in Ezra and also this verse, we can see that it is all the work of the Holy Spirit. Donc c'est Dieu qui réveille les esprits. It is God who touches people's souls. Et donc on voit bien qu'il n'a pas contraint par la force. And it is not restrained by power. C'est pas une puissance physique. It is not a physical strength. Donc on ne peut pas agir à quelqu'un en forçant physiquement. It cannot physically force someone to do something. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prime. Qui prime, c'est-à-dire qui est en premier. Qui prime. C'est par l'Esprit en fait que tout peut changer. So everything changes by the Holy Spirit. Donc dans Zacharie chapitre 4, In Zechariah chapter 4, donc on voit que Dieu dit à son prophète d'aller dire aux personnes de l'époque. and Donc Dieu dit à son prophète, au peuple de l'époque, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. so God, through his prophet Zerubbabel, tells the people that it is not by might nor by power, but by spirit. Donc, bien entendu, il y aura beaucoup d'obstacles. And obviously there will be much obstacles. Verset 7, qui es-tu, grande montagne? But it says, Who art thou, O great mountain? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Before Zerubbabel thou shalt become a plain. Donc, bien entendu, il y aura vraiment beaucoup d'obstacles. There will be many obstacles, yes. Mais il faut bien se rappeler, là où le Saint-Esprit œuvre, il y aura beaucoup d'obstacles. And we must remember that where the Holy Spirit works, Et si on there pense will que, be much trial. et si on pense que ces obstacles sont vraiment trop grands, alors on va chuter. And if we think that these trials are too great to overcome, then we will fail. Si on s'arrête pour parler de cet obstacle, eh ben on va chuter aussi. If we stop for a moment to compromise with these obstacles, then we will also fall. Donc la seule méthode, c'est qu'on continue à avancer. The only way is to continue forward. Et quand on va commencer à avancer, tout le monde va tomber, comme cette montagne qui va se faire aplanir. And when we advance, then all shall fall before us, like this mountain which is reduced to a plain. C'est pour ça que Dieu leur dit à ce moment, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. Which is Par why mon esprit. he says, not by might nor by power, but by spirit. Et ce n'est pas par les hommes. It is not by the power of man, Mais c'est l'esprit, par l'intermédiaire des hommes, qui accomplit cela. but it is the spirit through man which accomplishes these. Mais puisque l'esprit utilise l'intermédiaire des hommes pour accomplir cela, alors ces hommes vont être attaqués. And since the Holy Spirit works through men, it is these men who will be attacked, Un peu comme dans Actes des Apôtres. just like in Acts. Donc ces personnes ont évangélisé. These men Mais evangelize, Satan a voulu attaquer ces personnes. but
Satan wanted to attack these people. Et ces personnes qui attaquent seront comme ces montagnes qu'on voit dans le verset 7, ils seront aplanis. But these attackers, they will become like this mountain. They will become they will be flattened into a plain. Donc il ne faut pas être étonné de ces difficultés. We must not be staggered by these difficulties. Il ne faut pas qu'on se dise, ah c'est le travail du Saint-Esprit, alors tout sera dans la paix. And we must also not say to ourselves, "Oh, it is holy work, therefore it will go smoothly." Et il n'y a pas d'exemple comme ça dans la Bible. In the Bible, there is no such thing. Vous pouvez essayer de voir par vous-même. You could go search for it if you want. Dans la Bible, c'est plus il y a de travail pour Dieu, et plus il y a d'obstacles. In the Bible, the more they work for God, the more they face difficulties. Regardons encore dans le Nouveau Testament. Again, in the New Testament, Quand est-ce que les apôtres se sont fait le plus tuer? when is it that the apostles were killed the most? C'est quand le travail du Saint-Esprit œuvrait le plus. It is when the Holy Spirit was working the most. Dans notre cœur, on doit se préparer à cela. And in our hearts, we must prepare for this. D'où vient tout cela? Where does all this come from? On ne le sait pas. We don't know. Car tout cela, ça appartient à Satan. Because all of this belongs to Satan. Satan a ses plans. Satan has his plans. Mais on ne doit pas s'en préoccuper. But we must not mind him. Il faut juste se demander si on marche ou non avec le Saint-Esprit. We only need to ask ourselves whether we want to walk with it or not. Et il faut, With the Holy Spirit. or not. il faut aussi se demander si, quand arrivent ces persécutions, est-ce que on continue notre chemin ou on s'arrête pour bavarder avec ces persécutions? And when these persecutions come upon us, do we keep steadfast in walking with the Holy Spirit, or do we stop to compromise with these? Donc il faut qu'on continue à avancer. We must continue going forward. En demandant à Dieu de nous permettre d'avancer. We must ask God to allow us to go forward. Alors regardons Ézéchiel au chapitre 47. Let us look at Ezekiel chapter 47. Donc c'est page 861 dans la Bible en français, Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 47. Ezekiel chapter 47. Donc on connaît bien cette vision du temple. On connaît bien cette vision du temple. En fait, comment dire, depuis le chapitre 40, c'est les visions du temple. Donc là, c'est le torrent sortant du temple. So this vision of the temple is very well known. Donc on l'a écouté dans plusieurs convocations spirituelles déjà. We have listened to this about it in multiple spiritual convocations. Donc nous savons que ce torrent, cette eau vive, est l'action du Saint-Esprit. Nous savons que ce torrent, c'est river from the temple. Ok. Donc j'imagine c'est river, torrent. C'est le left. C'est l'action du Saint-Esprit. Okay. So we know that these waters that pour out from the temple, they're the works of the Holy Spirit. Donc plus on est émergé par cette eau vive, plus on est émergé par cette eau vive, plus il est difficile d'agir selon sa propre volonté. The more we are covered in this water, the harder it is for us to act out of our own will. Alors, essayons de nous mettre dans un torrent. If we were put into a torrent, Donc, tu vois que c'est un mouvement très vif. it is a very strong movement. Donc tu vois, quand tu marches à peu près 10 cm, bon, bah, tu peux marcher partout. Tu sais, quand tu traverses le torrent et puis que ça t'arrive juste à la cheville, tu peux Ouais. marcher, c'est assez facile de se déplacer. If this torrent is very shallow, we can go wherever we want. Donc et plus le niveau monte, et plus on voit qu'il est difficile de faire des mouvements. But the more this torrent rises, the more it is hard for us to do what we want. Finalement, on est un peu contraint par le torrent. And in the end, we are ultimately become constrained by this torrent. Parce qu'on suit cette mouvance de l'eau. Donc finalement, notre corps, on perd le contrôle de notre propre volonté. We lose our own will and follow the movement of the water Et parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, because we are filled with the Holy Spirit. donc il nous guide selon son courant, à son rythme. And it guides us through His current Donc il nous empêche d'aller à droite, à gauche, and keeps us from going left or right et de se perdre dans les méandres de Satan. and to lose ourselves in the snares of Satan. Lisons du verset 9 à 12. Let's look from verse 9 to 12. Alors, Ézéchiel, chapitre 47, verset 9.
Ezekiel chapter 47, verse 9. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines. Il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. 10. 10. Alors des pêcheurs s'y tiendront. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. 11. 11. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. 12. 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Et ils donneront des primeurs tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Vas-y, dis. Okay. And 9. And it shall come to pass that every living creature which swarmeth, in every place whither the river comes, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, for these waters are come thither. And the waters of the sea shall be healed, and everything shall live whithersoever the river cometh. 10. And it shall come to pass that fishers shall stand by it, from En-Gedi even until En-Eglaim shall be a place for the spreading of nets. Their fish shall be after their kinds, and the fish of great sea, exceeding many. 11. But the miry places thereof, and the marshes thereof, shall not be healed. They shall be given up to salt. 12. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow every tree for food, whose leaf shall not wither, neither shall the fruit thereof fail. It shall bring forth new fruit every month, because the waters thereof issue out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for food, and the leaf thereof for healing. Donc ici, on peut voir que le Saint-Esprit peut tout changer sur son passage. And over here we see that this torrent, which is the Holy Spirit, changes everything in its passing. Non seulement il peut changer, mais il peut aussi produire beaucoup de fruits. Not only does it change things, but it bears many fruits. Mais lorsqu'il est arrivé à un endroit, vous avez pu remarquer que le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé à un endroit, on voit que l'Esprit Saint ne peut plus travailler. But once it arrives at a place, it can no longer work anymore. Il ne peut plus du tout travailler. Not at all. Verset 11. Verse 11. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. But the miry places thereof and the marshes thereof shall not be healed, they shall be given up to salt. Donc ils seront abandonnés. They will be abandoned. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté pour assainir ces endroits. The Holy Spirit did not stop to mend these places. Donc on voit le Saint-Esprit a beaucoup travaillé, The Holy Spirit works a lot, mais il y a des endroits qui ne seront pas guéris. but there are places that will not be mended. Donc il y a des endroits où il n'y aura pas de joie ni de paix. There will be places where there are no peace and no joy. C'est les endroits qui ne peuvent pas accepter le travail du Saint-Esprit. And these are the places that cannot accept the works of the Holy Spirit. Donc le Saint-Esprit va abandonner ces endroits. And thus the Holy Spirit will forsake these places. Donc ils seront abandonnés au sel. And they're given up for the salt. Donc on ne peut pas les guérir. And we cannot heal them. On sait que le sel, ça permet de stériliser. And we know that salt sterilizes things. Par exemple, en jardinage, vous mettez du sel en de l'eau bouillante, ça vous fait un désherbant naturel. And for example, in gardening, if you place salt within boiling water, it makes En fait, ça fait un désherbant naturel. a natural weed remover. Ouais, c'est plus ou moins efficace quand même. C'est plus ou And moins efficace. it's more or less effective. Donc ici, on voit que le torrent continue sa route. And so we see that this torrent continues Okay. on its path. Donc on voit qu'il ne s'arrête pas sur ces terres. And it does not stop for these lands. Donc dans le travail commun, on demande à Dieu de ne pas nous faire rencontrer ces terres. And so in our daily lives, we must ask that we do not end up in these lands. Et si un jour on rencontre ces terres, il ne faut pas être étonné. But one day we should not be surprised to find Il ourselves in ne these faut lands. pas rester à ces endroits et essayer de guérir. And in these places, we must not tarry and attempt to heal it. Car la Bible nous dit d'avancer et d'essayer de... C'est ça, nous dit d'avancer. Instead, the Bible tells us to continue forward. Donc, car la Bible nous dit aussi que, un peu comme le Seigneur Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher. And this is like when Jesus sent his disciples to preach. Donc on voit, si vous n'avez pas bon accueil dans la maison, secouez vos pieds et partez. If they do not, they are not welcome there. La poussière de vos chaussures. Ouais.
Il disait quand vous n'avez pas bon accueil dans une maison, secouez la poussière de vos chaussures et continuez votre chemin. Okay, so he tells them that if they are not welcome in a place, to simply shake the dust off of their sandals and continue. Donc c'est ainsi que le travail de Dieu peut avancer. And it is thus that the work of the Lord continues. Donc c'est pour ça, à partir de maintenant, on n'a plus besoin de parler des petits problèmes. And thus, we do not need to mind ourselves Car with même, trivial issues, car même sous le travail du Saint-Esprit, on aura toujours des petits problèmes. because through the work of the Holy Spirit, we will always have encountered these issues. Et même si on ne peut pas régler ces petits problèmes, And even if we are not able to solve these issues, toutes ces choses-là, Dieu l'a fait voir au prophète, dans les visions du prophète Ézéchiel. all these things God has revealed in the prophet Ezekiel's visions. Donc, le plus important, c'est qu'on ne devienne pas comme ces terres, What's important is we do not become like these merry places, car que représentent ces terres? because what do these merry places represent? Donc on sait que au départ, ce sont des eaux salées, We know that at the start they are salt water, qui sont devenues saines par la suite. and they become marshes. Mais au verset 11, on nous dit que ce sont des terres qui ne sont pas assainies. Mais au verset 11, on nous dit que ces terres-là, les marais, les lagunes, ne seront pas assainies. Over here in verse 11 it says that these lands shall not be healed. Donc ce sont déjà des marais, They're marshes des marais qui sont humides, which are humid, parce qu'un marais c'est humide, non? because marshes are humid. C'est comme si qu'il y avait déjà de l'eau. It was as if they already had water. Donc au départ, avoir de l'eau, c'était une grâce. At the beginning, having water was considered a Et grace. le fait d'avoir eu cette eau, ça lui permet de ne pas accepter le travail du Saint-Esprit. But having this water instead did not allow them to accept water from the Holy Spirit, Parce que ce marais refuse le travail du Saint-Esprit. because it refuses the work of the Holy Il Spirit. considère que ce n'est pas le travail du Saint-Esprit. It considers it to not be the work of the Holy Spirit, Alors il ne veut pas accepter que cette eau entre en lui. and therefore it does not allow this water to enter within it. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit les a abandonnés. And it is thus that the Holy Spirit forsakes them. Et pour les 12 disciples, dans le Nouveau Testament, c'est pareil. It is the same for the 12 disciples in the New Testament. Donc chaque jour, ils reçoivent les recommandations de Jésus-Christ. Every day they receive the guidance from Jesus. Tous les jours, ils prient avec le Seigneur. Every day they pray with Jesus. Tous les jours, ils écoutent la parole du Seigneur. Every day they listen to him speak. Il y en a un qui n'a pas été guéri. There was one that was not mended. Non seulement il n'a pas été guéri, mais il s'est levé et il a vendu le Christ. Not only was he not mended, but he himself sold Jesus. Mais c'est pas quelqu'un qui est venu de dehors. It is not, but he was not an outsider. C'est quelqu'un qui a suivi le Seigneur pendant quelque temps. He was someone who followed Jesus for quite a while. Donc, puisque le Saint-Esprit travaille. But the Holy Spirit works. Pour que l'Église entière, lorsqu'elle avance, il faut qu'elle ne soit étonnée de rien. So for the church to go forward, it must not be taken off guard by anything. Parce que quand on commence à être étonné, on s'arrête. Because when we do, we stop. Et alors on commence à discuter. We start arguing. Et justement, on se fait avoir par Satan. And this is exactly what Satan wants. Et il faut continuer à avancer. We must tarry forth Donc demandons à Dieu qu'il nous permette d'avancer. and ask God to allow us to do so. Donc verset 12. In verse 12, Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas. and by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow every tree for fruit, whose leaf shall not wither, neither shall the fruit thereof fail. Donc souvent, nous parlons d'un problème. Often we talk about an issue, Donc il faut être unis dans l'Église. and we must be unified within the church. Cela n'est pas possible. This is not entirely possible. C'est seulement ceux qui veulent travailler pour Dieu qui peuvent s'unir. It is only those who want to work for God that can be unified. Et si vous voulez vous unir avec ces lagunes et ces marais, c'est impossible. It is impossible for us to unify with these merry waters and these Vous ne marshes. pouvez que les abandonner.
we must throw them away. Et il faut être dans la joie à l'église The church must be joyful et dans la paix. and peaceful. Mais vous pouvez pas être dans la joie quand vous êtes dans les lagunes et les marais. C'est pas possible, sinon vous êtes hypocrite. But it is not possible to be peaceful and joyful if we are in these myriad places and marshes. Parce que ces terres pensent qu'ils ne reçoivent pas assez d'eau. Um, Ils trouvent qu'ils ne reçoivent pas assez d'eau. because these lands, they think that they do not receive enough water, Un peu comme si vous les avez pas assez arrosés. as if you did not water them enough. Et en même temps, il faut demander à Dieu de produire des fruits. We must ask God to produce fruits for us. Si par exemple on nous fait des reproches et qu'on trouve cela juste. Si par exemple quelqu'un nous fait des reproches et on trouve que cela est juste, Someone reproaches us and we find it just, alors il faut changer. we must change. Et si on nous fait des reproches juste pour nous mettre des obstacles, But if he reproaches us just to be an obstacle to us, alors il faut essayer de produire des fruits et essayer de les guérir. we must produce fruits and mend them. Donc il ne faut pas s'imaginer, puisque le Saint-Esprit guide, alors tout va être beau. So we must not imagine that because the Holy Spirit guides us, all will be well. Mais en esprit, But in spirit, chacun de nous dans le Seigneur, each of us in God, nous devons sentir cette paix et cette joie, we must feel this joy and this peace, qu'importe comment on est à l'église, no matter how we are in the church. en petit nombre, en grand nombre, etc. Whether we are great or small in numbers, Qu'importe ce que vous voyez. no matter what you see. On sait qu'à Montréal, il va bientôt y avoir un tournant dans l'histoire. We know that in Montreal there will soon be a change, a great historical change. Donc, tout est en marche pour l'acquisition d'un bâtiment. All is set to work for the acquisition of a church building. Donc, c'est sûr, l'acquisition d'une chapelle, ça demandera une responsabilité accrue des membres concernant l'œuvre sainte. Of course, the acquisition of a church requires a great amount of responsibility from the members concerning the holy work. Donc on sait qu'on peut se reposer sur le Saint-Esprit. We know that we can rely and rest in the Holy Spirit. On sait aussi qu'une église, ça se gère pas comme une compagnie, We know that a church does not handle itself like a company avec un donneur d'ordre et des exécutants. with executives and someone who gives orders. Car au sein de l'église de Dieu, il n'y a que des exécutants. Um, Car au sein de l'église de Dieu, Ouais. il n'y a que des exécutants. because in the holy church of God, there are but workers. Et que seul le travail du Saint-Esprit compte. The only work that counts is the work of the Holy Spirit. Et donc si on se laisse remplir et emmener par ce torrent, So if we allow ourselves to be filled and taken by this torrent, alors on ne peut produire que de bons fruits et passer outre les inquiétudes et les obstacles. it allows us to bear fruit and to pass by these obstacles. Donc que Dieu nous guide dans nos entreprises. So we ask that God guides us in our work. Cantique 209, 391. Let's flip to hymn number 391.